Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence dans laquelle je vais essayer d'expliquer le théorème de Bernoulli pour un écoulement permanent d'un fluide parfait incompressible. Donc on va commencer d'abord par le cas d'un écoulement sans échange de travail, ça veut dire en l'absence de toute machine hydraulique. Donc considérons dans une conduite parfaitement lisse, ça veut dire absence de frottement, le déplacement d'un certain volume d'un fluide parfait incompressible. Donc, supposons que la masse du fluide comprise entre S1 et S2, ça veut dire cette masse de fluide, supposons qu'elle est égale à 1 kg et que la masse sous C du fluide comprise entre S2 et S'2 égale aussi à 1 kg. Donc cela se passe comme si cette masse comprise entre S1 et S2 se déplace de la position 1 vers la position 2. Donc si aucune énergie n'est échangée entre le fluide et le milieu extérieur pendant le trajet de celui-ci, ça veut dire qu'il n'existe ni aucune machine hydraulique, ni pompe, ni turbine, etc. De la position 1 jusqu'à la position 2, il n'y a pas de frottement aussi, il n'y a pas d'échange de chaleur, etc. Nous savons que l'énergie mécanique de la masse, donc de 1 kg, sera invariable. Ça veut dire l'énergie mécanique sera conservée. Donc pour un fluide incompressible, l'énergie mécanique peut prendre trois formes. Soit une énergie cinétique, donc liée à la vitesse d'écoulement, soit une énergie potentielle de pression, due donc à la pression appliquée sur le fluide, ou bien l'énergie potentielle de pesanteur due au champ de pesanteur. Donc, dans la séquence prochaine, je vais expliquer davantage ces trois formes d'énergie. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.